Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Merci. Nous allons planter le décor, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, la toute première question que je voudrais adresser, je voudrais bien l'adresser au pasteur, autant pour moi, au frère bienvenu. Selon vous, qu'est-ce que c'est que le baptême, puisque c'est de ça qu'il s'agit comme objet de notre débat? Merci beaucoup. Le mot baptême a apparu à un passé très récent ici. Sinon, nous avons connu l'immersion. C'est ce que la parole de Dieu nous a révélé. Et aujourd'hui, parlant de baptême, nous avons plusieurs types de baptême que le livre saint nous a révélés. Et je pense qu'au cours du débat, nous allons voir ce qu'il faut, ce qui sauve et ce qui ne sauve pas. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, pasteur Ignace Lokossi, ma question est celle-ci. Oui. Quelle est selon vous la définition du baptême? En fait, quand on parle du baptême, je regarde donc le dictionnaire d'aujourd'hui, je vais sur Internet, je vois que c'est un sacrement qui permet donc à l'homme de rentrer dans la communauté chrétienne. C'est le début donc de votre, c'est ce qui manifeste en fait votre entrée dans la communauté. Et quand je parle ainsi, je ne veux pas dire que c'est le baptême existait depuis. C'est pas la circoncision que les gens étaient rentrés dans la communauté, étaient considérés comme membres de la communauté chrétienne, et je veux dire considérés comme juifs. Mais quand je prends la Bible même, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, on nous dit, frères, n'ignorez pas ceci, que nos ancêtres ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer Rouge en compagnie de Moïse. Sous la nuée et à travers la mer Rouge, ils ont été baptisés. Donc cela veut dire que l'étymologie qui veut dire immerger, du grec, de la source, n'est pas respectée dans ce contexte. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été immergés dans de l'eau, mais on a dit qu'ils sont baptisés. Ils sont passés de la nature d'esclave à la nature d'homme libre. Merci beaucoup. Il y a une question qui suit directement la définition du baptême. C'est quoi le salut? Parce que l'intitulé du thème que nous sommes en train de développer, c'est de quel baptême avez-vous été baptisé pour le salut? Merci Selon beaucoup. vous, c'est quoi le salut? Merci beaucoup. Oui. Et vous avez dit alors, c'est quoi le salut? Avant de parler de salut, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'humanité. L'humanité qui a été créée, un jour, a manqué le but, c'est-à-dire a désobéir à Dieu, et c'est ça qu'on a appelé le péché. Le péché a régné depuis cet homme, et la mort aussi, et tous qui naissaient en lui, alors portaient cette nature de péché que cet homme avait. Dieu alors, voulant révéler le plan de ce salut, a envoyé un homme qui s'appelle Moïse avec la loi pour révéler notre identité. Par cet homme, Moïse, maintenant, Dieu a révélé notre nature. Et il doit préparer maintenant le plan de rachat afin que cette nature qu'on avait perdue, cette nature divine qu'on avait perdue, nous puissions la retrouver. C'est ça le salut. Et la retrouver en qui? En Jésus-Christ. On ne peut pas alors recevoir cette nature sans être pardonné de ce qui a fait de nous des ennemis de Dieu, c'est-à-dire le péché qui était là. On doit alors recevoir le pardon de ce péché. Et celui-là qui est venu pour ce salut, pour ce rachat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné le mandat à ses apôtres d'aller maintenant dans le monde entier pour prêcher ce salut, c'est-à-dire ce rachat de l'être humain à la position divine. Ok, merci beaucoup. Merci d'être concis. Je pose la même question au pasteur Ignace Lokossi. Selon vous, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que le salut? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Le salut, en fait, c'est quoi? C'est que quand Christ est arrivé, celui qui croit en lui passe d'un monde d'esclaves à la nature d'un homme libre. Et Colossiens 1, verset 21 nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Donc c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu qui est le salut. Simple. Alors, selon vous, quels sont les différents types de baptêmes qui existent dans la Bible? Dans la Bible, vous avez dit dans la Bible en général. De façon générale, quels sont les différents types de baptêmes qui existent selon vous? Selon la Bible, nous avons vu le baptême que Jean a donné aux Juifs. Ça, c'est le premier baptême. Nous avons vu également, Jésus-Christ nous a parlé d'un baptême dans Luc 10, verset 50. Il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il a un baptême dont je dois me faire baptiser. Ça, c'est le deuxième baptême. Nous avons vu également le baptême que les apôtres ont fait à ceux qui avaient cru. Le jour où il y avait eu effusion du Saint-Esprit à Jérusalem, c'est-à-dire le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Ça fait le troisième type de baptême. Ça fait le troisième type. Quand on dit baptême d'eau, baptême de feu, baptême de Jean-Baptiste, on lit littéralement ces trois expressions dans la Bible. Pasteur Yans Lokossi, oui. Selon vous, il y a combien de types de baptême dans la Bible? En fait, quand on parle de type de baptême, oui, c'est que ce sont des baptêmes qui ne sont pas administrés de la même manière. Type. Le premier type dont je parlais tout à l'heure, c'est le baptême sous la nuée. Le baptême sous la nuée? Oui. Ça, c'est en union avec Moïse que les enfants d'Israël l'ont reçu. Lorsqu'ils ont quitté Israël et ils marchaient, Dieu a placé sur leur tête une nuée qui les protégeait. Cette même nuée les guidait et se transformait en tourbillon. C'était la présence de Dieu avec eux. Ça, c'est le tout premier type de baptême. Et en ce moment-là même, on ne savait même pas que c'était un baptême. C'est l'apôtre Paul qui a dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Et après ça, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge, Moïse était désorienté, il ne savait pas quoi faire. Il commence par crier, pas plus le Seigneur, tu as quoi en main? Un bâton. Tant sur la mer, il a tendu, la mer s'est séparée en deux. Ils ont traversé la mer, les pieds secs. Nous sommes toujours au premier type de baptême. Hein? Non, ça c'est le deuxième type que je commence à aborder. Et ces deux-là ont été administrés au peuple d'Israël qui a quitté, aux esclaves d'Égypte qui avaient quitté là-bas pour la terre de Canaan. Ils n'ont pas été immergés, ils ont traversé la mer, les pieds secs. Mais ça c'est quelle référence? Oui, ça, je reviens sur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, et dans Exode là-bas, on a les preuves qu'ils ont traversé la mer. C'est dans Exode qu'il est dit qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec? À pied sec. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, il n'y a pas de souci, on va vous donner le passage si vous voulez tout à l'heure. Donc là maintenant, lorsqu'ils ont traversé la mer, les enfants d'Égypte ont pensé que c'était un passage pour eux aussi. Et quand eux ils sont rentrés, il a tendu son bâton à nouveau sur ordre de Dieu. Et ceux-là, ils ont été immergés. Ça, c'est le troisième type de baptême? Non, ce n'est pas un baptême. La mer est revenue à sa place et tous ceux-là sont morts. Donc, le baptême, c'est une question de foi. Nous sommes en train de citer les différents types de baptême. Oui. Vous avez cité le deuxième type. Sous la nuée, c'était le premier. Oui. Dans la mer Rouge, c'est le second. Le troisième type. Le troisième, maintenant, c'est dans Matthieu chapitre 3 que Jean-Baptiste est venu. Il criait au peuple de venir et puis tout le monde venait, il baptisait tout le monde. Jésus aussi y est allé. Il était au Jourdain et tous ceux qui sont allés, il les a immergés dans de l'eau. Et c'est de ça que le mot baptême même est sorti. Parce que c'était une immersion. Et là maintenant, depuis ce jour, quand on parle de baptême, tout le monde pense à immersion, immergé. Mais les deux premiers exemples ont montré que ce n'est pas nécessairement une immersion dans de l'eau. Ça, c'était le troisième type de baptême. Selon vous, c'est terminé ou bien il y a un dernier type. On va lire, lisez-moi Jean chapitre 13, verset 8. Très très rapidement, s'il vous plaît.
Jean 13, verset 8. Jean 13, verset 8. Oui. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Oui. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. C'est bon. Quand Jésus était en train de finir sa mission, il a pris donc de l'eau, il a commencé par laver le pied de ses apôtres. Tout le monde passait. Et quand Pierre était arrivé, Pierre a dit non, tu ne me laves pas. Et il a dit quelque chose. Relis-moi le texte. Pierre lui dit, hein? Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Oui. Jésus lui répondit, oui. Si je ne te lave... Jésus lui répondit, ça c'est un type de baptême selon vous, c'est ça? Oui, c'est un type de baptême. Le fait que Jésus... Non, pas laver le pied. C'est le baptême qu'il a annoncé là. Il a dit, si je ne te lave, tu ne recevras rien de moi. C'est-à-dire, Jésus lui-même, il a un lavage à faire pour son peuple. Et ce baptême-là, il l'a fait quand il était allé à la croix. C'est ça qu'on va détailler dans la suite. Jésus lui-même, il a dit, il a dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras aucune part de moi. La version française courante dit, si je ne te lave, tu n'auras pas part à ce que j'ai apporté. Donc il a apporté le salut, et celui qui veut avoir part au salut doit passer par ce lavage. C'est le 4e baptême. Ça, c'est le 4e baptême. Oui. Donc vous trouvez 4 types de baptême. Oui. Et l'autre trouve 3 types de baptême. Alors selon vous, quelle est la signification du baptême de Jean? Le baptême que Jean a administré au peuple au Jourdain, a quelle signification selon vous? Merci. Le baptême de Jean a appelé les Juifs à un retour. Les Juifs étaient dans un sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, qui constituait à adorer Dieu selon la loi de Moïse. Maintenant, celui-là que le sacerdoce a annoncé, puisque Jésus même a dit que la loi et les prophètes ont rendu témoin de lui, et que lui est venu pour accomplir ce que la loi et les prophètes ont dit de lui. Luc 24, verset 44. Donc, Jésus-Christ étant venu, il doit accomplir cela. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste doit annoncer au peuple d'Israël que celui-là que vous attendez, le Messie que vous attendez, le Sauveur que vous attendez, c'est lui maintenant qui est arrivé. Donc, le baptême de Jean constituait simplement à sortir du sacerdoce lévitique et à tourner les regards maintenant vers un autre sacerdoce qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Très bien dit. Merci beaucoup. Et Pasteur Yans Lokossi, quelle signification le baptême de Jean vous inspire-t-elle? Quand on me dit, que signifie le baptême de Jean-Baptiste, moi j'irai lire ce que Jean-Baptiste lui-même a dit. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui-même a dit? Jean chapitre 1, verset 29. Commencez par le verset 29. Mais avant la lecture, je préfère résumer rapidement. C'est les gens qui ont envoyé des gens vers lui pour dire, toi tu es qui? Tu es le Messie? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Tu es le prophète? Il dit non. On me dit, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Lisez-moi le texte. Jean 1, verset 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Oui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a déjà immergé dans l'eau avant de dire ça, parce que la suite va nous montrer. Vas-y. C'est celui dont j'ai dit, oui. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oui. Je ne le connaissais pas. Il a dit, je ne le connaissais pas. Vas-y. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Lui-même, il a dit, c'est afin que celui-là, le Seigneur, soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Okay. Donc lui-même qui est venu, qui faisait la mission, ce qu'il est venu faire, il a dit là. Et lis-moi la suite encore. Jean rendit ce témoignage. Écoutez son témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est quand il a émergé dans l'eau, ça. Vas-y. Je ne le connaissais pas. Il ne le connaissait pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Cela veut dire que celui qui l'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, et il lui a dit, ça c'est resté entre lui et Jean-Baptiste, et Dieu. Donc, on lui a dit,
tu iras immerger tout le monde dans de l'eau. En plongeant les gens dans l'eau, tu y aura quelqu'un sur qui l'Esprit va descendre et s'arrêter. Et lui, maintenant, il prend la relève. Lui, baptise encore un autre baptême du Saint-Esprit. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Yans Lokosi.